Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de Vim, un éditeur de texte très puissant en console, en terminal, c'est-à-dire une TUI, une Textual User Interface, on pourrait dire. Et nous allons apprendre à utiliser cet éditeur de texte en console. Et vous allez me dire, mais pourquoi utiliser un éditeur de texte en console alors qu'on est en 2018 ? Pourquoi ne pas utiliser une interface graphique comme tout le monde, hein, avec des souris, des boutons, tout ça? Eh bien, je vous répondrai que Vim, ou les éditeurs de texte textuels en console de manière générale, ont une grosse courbe d'apprentissage. Ils ont une courbe d'apprentissage assez intéressante, qui fait qu'au début, vous allez être forcément moins bon à les utiliser, vous allez être lent, vous allez être nul, mais que plus vous allez les utiliser, plus vous allez comprendre comment ils fonctionnent, et plus vous allez être rapide dans ce que vous faites, et plus, surtout, ça va être pratique. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous encombrer de votre souris, ou si vous avez envie, vous pouvez l'utiliser, hein, ça marche aussi, mais vous allez vous concentrer sur le texte que vous tapez, et à quel point vous le tapez bien et rapidement, et voilà. Donc il y a une grosse courbe d'apprentissage. Moi-même, je n'utilise peut-être pas 5% des fonctionnalités de Vim au total, mais voilà, utilisez ce dont vous avez besoin. Et encore une fois, vu que c'est un gros programme qui permet de faire plein de choses, n'hésitez pas à aller voir la documentation, à taper sur les forums « How can I do this ?» Voilà, n'hésitez pas. Il y a des gens qui ont posé les questions avant vous, vous pourrez trouver les réponses. Donc ça vaut le coup, voilà. De toute façon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que ça vous intéresse. Ça vaut le coup d'utiliser des éditeurs de texte en console, puisque ça vous permet en plus d'éditer à distance les fichiers sur les serveurs directement. Et puis il y a plein de cas où ça se présente sous Linux d'éditer en console les fichiers. Et Vim est très puissant pour ça. Ok, donc déjà on ouvre Cygwin, donc comme avec Tmux. Je pense que ça sera la dernière fois que je montrerai cette étape, puisque vous aurez saisi un petit peu le délire. On cherche Vim. Donc là, on a le programme Vim, donc il n'y a pas besoin d'utiliser les autres. Hein. Cette version-là suffit, enfin ce programme-là suffit. Ce paquet-là suffit, pardon. Et vous pouvez choisir, comme tout à l'heure, comme avec Tmux, la version, etc. Donc moi, Keep, hein, parce que bon, j'ai déjà Vim. Et c'est parti. Donc déjà, on va commencer par éditer un fichier texte. Enfin, on va ouvrir Vim et puis on va éditer par exemple test.txt. Voilà. Donc une fois qu'on est dans le fichier test.txt, vous pouvez voir en bas à gauche qu'il y a le nom du fichier, des indications. En bas à droite, vous verrez qu'il y a écrit le numéro de la ligne et le numéro du caractère sur la ligne. Donc c'est la position du curseur dans les lignes et dans les colonnes. Ok. Et plein d'autres informations. Donc, le premier truc à comprendre avec Vim, c'est que vous n'écrivez pas du texte par défaut. Vous entrez des commandes. Vous tapez des commandes. Et ces commandes, c'est juste une succession de caractères. Donc la première commande qu'on va voir, c'est la touche A, qui veut dire add, qui va permettre, une fois qu'on tape cette commande, d'entrer en mode insertion, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Et dans ce mode-là, vous pouvez taper du texte. Une fois que vous avez fini de taper votre texte, vous pouvez faire échappe, qui permet de sortir du mode dans lequel vous êtes. On fait échappe et on revient dans le mode par défaut. L'attente d'une commande. Ensuite, on va pouvoir voir tout de suite comment se déplacer comment déplacer le curseur. Donc pour le curseur, vous pouvez déplacer avec les touches directionnelles, mais je vous conseille d'utiliser, toutes les personnes tous les manuels de Vim vous conseilleront sûrement ça, d'utiliser les touches H, J, K et L. Donc J et K permettent de se déplacer sur les lignes, de ligne en ligne, avant-arrière, et H et L vous permettent de vous déplacer de caractère à caractère sur la ligne. Sur les colonnes, quoi. Pourquoi H, J, K et L ? C'est parce qu'en fait, c'est la position sur le clavier la plus intéressante, la plus rapide à atteindre quand vous tapez au clavier. Si vous regardez votre clavier, vous verrez que sur la touche F et la touche J, il y a deux petites encoches qui indiquent que c'est la position
là où devrait être la position optimale pour vos index. Et donc, en ayant cette position-là, vous pouvez atteindre très rapidement H, J, K et L pour vous déplacer. Vim a été vraiment conçu pour que ce soit rapide d'écrire, ce soit naturel d'écrire. Donc au début, évidemment, c'est pas naturel. Au début, c'est dur. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on utiliserait ça alors qu'on peut utiliser une interface graphique avec la souris et tout ça, c'est très facile. Dites-vous qu'en fait, Vim, la courbe de progression va faire que plus vous allez l'utiliser, plus vous allez être rapide et moins vous aurez envie de revenir à autre chose, quoi. Peut-être. Ça se trouve, vous aimerez pas. Mais voilà, la courbe de progression est intéressante. Plus vous allez l'utiliser, plus vous allez être familier avec, plus vous allez vous familiariser avec, et plus vous allez être rapide. Donc ensuite, on a ça, et donc il y a deux modes pour écrire dans Vim, il y a le mode d'ajout et le mode d'insertion. Donc par exemple, si je mets le curseur sur G, vous voyez là, mon curseur est juste avant G. Si je passe avec la touche A, si j'utilise la touche A, le curseur va se mettre après G, et je vais pouvoir commencer à écrire. Je vais écrire I. Voilà. Je quitte le mode, machin. Maintenant, si je recommence et que je me mets au même endroit, et que je fais I, je vais rentrer dans le mode insertion, c'est-à-dire que le curseur va rester à sa position. Je vais écrire avant G. Là, je vais écrire UUU, vous voyez ? Donc G est entouré de UUU et III. C'est les deux modes d'insertion, d'ajout de texte dans Vim, qui vous permettent donc de... On dirait pas comme ça, mais c'est une petite subtilité qui en fait va vous servir constamment si vous utilisez Vim régulièrement. Vous allez avoir envie parfois d'ajouter avant, enfin d'insérer quoi, ou ajouter. Ok. Ensuite, dans la position du curseur, il y a des petits raccourcis intéressants. Par exemple, il y a le pavé numérique, 0. Si vous appuyez sur 0, vous allez en début de ligne. Si vous appuyez sur $, vous allez en fin de ligne. Donc 0 et $ vous permettent d'aller en début et fin de ligne. Si vous regardez d'ailleurs en bas à droite, là je suis à la fin de la ligne, le caractère 60. Si j'appuie sur 0, je suis au début de la ligne, le caractère 1. Ok. Donc ensuite, il y a un autre mode intéressant, c'est le mode vue. Je vérifie un truc, c'est bon. Le mode vue. Vous appuyez sur V. Vous êtes dans le mode visuel. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en anglais, ça a sûrement du sens. Et vous pouvez vous déplacer avec le curseur, ça permet de sélectionner du texte. Donc là, pareil, tout fonctionne. Si vous faites $, vous allez en fin de ligne. Vous faites 0, vous allez en début de ligne. Donc si par exemple, je me replace ici, que je rentre dans le mode vue, que je fais 0, ça sélectionne vers le début. Si je fais $, ça sélectionne vers la fin. Échappe, pour quitter le mode vue, pour quitter n'importe quel mode. Et donc, ça me permet d'introduire une autre commande intéressante, c'est D, parce qu'évidemment, ajouter du texte, c'est bien joli, mais il faudra bien le supprimer à un moment donné. Donc vous sélectionnez, par exemple, et vous faites D, et ça supprime le texte. Voilà. Si vous voulez supprimer une ligne, vous pouvez faire D 2 fois. Donc j'appuie sur D une fois. Vous voyez, ça s'affiche en bas à droite. Ça veut dire que Vim s'attend à une autre commande, en fait, s'attend à une autre touche pour valider la commande. Et si je rappuie sur D, hop, ça supprime la ligne. Donc on va réécrire des trucs, on va écrire salut, on va faire une fausse conversation, ça va être intéressant. Si je veux par exemple ajouter une ligne en dessous salut, donc j'appuie sur O. O permet d'ajouter une ligne à la suite, donc de passer à la ligne suivante, quoi, et de rentrer dans le mode insertion directement. Donc là je peux taper oui, je quitte le mode. Admettons que je veuille maintenant ajouter une ligne au-dessus, et pas après. Comme avec l'ajout et l'insertion, vous pouvez faire une ligne au-dessus. Donc là, c'est le O majuscule, c'est la commande O majuscule. Donc Shift O, je suis au-dessus. Donc là, je vais écrire ça. Voilà. Donc ça, c'est pour ajouter des lignes au-dessus ou en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc comme je l'ai dit, pour supprimer une ligne, vous faites DD. Hop, je supprime cette ligne. Maintenant, si vous voulez supprimer les deux lignes, faites V, vous rentrez en mode vue. Moi, j'ai l'habitude de sélectionner ensuite avec $, la fin de la ligne, mais vous n'êtes pas obligé. Enfin, il me semble, ça dépend des commandes, quoi. Là, vous pouvez faire D, et hop, vous supprimez les deux. Et ça vous quitte le mode visuel, le mode de sélection. Donc on sait ajouter des lignes, on sait ajouter des caractères, etc. Maintenant, il y a d'autres commandes intéressantes. Par exemple, une commande très sympathique,
par exemple, vous écrivez un truc, vous ajoutez genre salut, et vous écrivez juste ça. Si vous faites le point, la commande point, ça va répéter votre dernière opération. Par exemple, si je fais point là j'appuie juste sur point, et ça me réécrit salut. Ok. Ce qui est intéressant dans Vim, c'est que vous pouvez ajouter des sortes de paramètres sur vos actions. Vous pouvez répéter un certain nombre de fois une action. Par exemple, point, ça veut dire répéter. Si j'écris 5, vous voyez en bas à droite là, 5 vient de s'afficher. Si j'écris 5 et qu'ensuite j'écris point, ça va rajouter 5 fois la dernière opération. Vous voyez? Bon, je vais faire D, je vais supprimer tout ça. Si par exemple j'écris plein de textes. Oula. Alors, on va écrire plein de textes, hein, plein de lignes. Soixantaine. Voilà, 60 lignes. Donc là on voit je suis sur la ligne 60. Je vais introduire déjà 2 autres commandes intéressantes. Admettons que votre fichier il est trop grand, par exemple 60 lignes c'est pas très grand, vous pouvez revenir en haut assez rapidement avec K. Mais admettons que c'est quand même chiant. Vous avez un premier raccourci qui est GG. Si vous faites G, et ensuite vous faites G, ça vous ramène au début du fichier. Si vous faites G majuscule, donc Shift G, ça vous amène à la fin du fichier. Donc voilà, hein, beaucoup de raccourcis dans Vim, beaucoup de commandes, donc encore une fois, allez voir la documentation, tout ça, pour assimiler rapidement les raccourcis. Ça sera plus rapide d'avoir du texte sous les yeux et d'avoir une petite fiche des raccourcis intéressants. Bref, GG, donc le début du fichier, G, fin du fichier. Vous pouvez même, évidemment, rentrer en mode vue, faire G majuscule, et puis vous arrivez à la fin du fichier. Et revenir au début du fichier, y a pas de souci. Les commandes de déplacement fonctionnent en mode visuel, etc. Maintenant, admettons que je veuille, par exemple, me déplacer avec le curseur de 5 lignes vers le bas. Là, je suis à la ligne 1, j'écris 5, et je tape J. Et là, je suis à la 5e ligne. Par exemple, je peux revenir au début du fichier, rentrer en mode vue, sélectionner les 20 prochaines lignes, donc j'écris 20, et je fais J. Je descends de 20 lignes. Et je peux supprimer ensuite avec D. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu comment ça peut aller très très vite lorsqu'on a acquis les raccourcis? Comment très naturellement vous pouvez vous déplacer à des endroits du fichier très très rapidement. Par exemple, là je peux aller à la fin du fichier. Voilà. Je peux tout sélectionner à la fin du fichier, etc. etc. Par exemple, je peux même faire de la suppression en chaîne. Par exemple, plutôt que juste sélectionner et de les supprimer, je peux faire par exemple... je peux faire 10, si je veux supprimer les 10 prochaines lignes. Je peux faire 10, D, D. J'ai supprimé 10 lignes. Ça, c'est un truc que je savais pas avant de faire cette vidéo. J'ai testé tout à l'heure, je voulais vérifier des trucs intéressants à expliquer, puis Vim est logique en fait. C'est à partir du moment où vous pouvez répéter n'importe quelle opération, toutes les opérations auxquelles vous pouvez penser ont tendance à bien fonctionner. Un autre truc, le copier-coller. Admettons que je vais copier ces 3 premières lignes. Je rentre en mode vue, j'appuie sur $ pour arriver à la fin de la ligne et pour avoir le H. Je fais Y, ça permet de copier le contenu, sachant que ce contenu est aussi copié si vous faites une suppression. Si vous supprimez les 3 lignes, vous aurez aussi les 3 lignes dans le presse-papier. Enfin, la mémoire de copie, quoi. Donc là, j'ai sélectionné, j'ai fait Y, ça a copié le machin. Je vais en fin de fichier, je crée une nouvelle ligne, et là, il y a une commande, c'est P, paste. J'appuie sur P, ça fait apparaître ce que j'ai copié. Bon, ça fait des trucs chelous si vous le faites à la suite. Parce que ça dépend de comment vous avez copié, etc. Voilà. Donc ça, c'est la copie, machin. Évidemment, on peut faire ça, coller, faire point pour répéter l'opération. Autant qu'on veut. On peut même faire 100 points pour répéter 100 fois l'opération. Là, vous voyez, il y a 100 fois ce que j'ai copié, quoi. Voilà. Ensuite, dans les commandes intéressantes de Vim, là on va rentrer dans les trucs un peu plus intéressants. Donc là on est juste dans le traitement de texte, voilà, on va tout supprimer. Donc je fais par exemple V, ça. Je pourrais même faire un autre truc, je pourrais faire 1000 DD, voilà, comme ça supprime tout. Supprimer les 1000 prochaines lignes. Donc là ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir des commandes. Donc jusqu'à maintenant, ce que j'ai appelé commandes, c'est des sortes de précommandes, si on veut. C'est les commandes que vous tapez au clavier, quoi. Vous appuyez sur des touches et puis ça exécute des trucs. Par défaut, Vim fonctionne comme ça. Ensuite, il y a des commandes que vous pouvez taper comme si vous étiez dans un terminal. Vous appuyez sur 2 points,
et ça vous ouvre un truc en bas à gauche qui vous permet de taper des commandes. Il y a de l'autocomplétion, c'est les commandes de Vim, donc c'est pas un terminal, c'est les commandes de Vim. Il y a une commande qui s'appelle tabnew, qui permet d'ouvrir un nouveau fichier. Par exemple, si j'appelle le fichier test2.txt, j'aurai un deuxième fichier d'ouvert. Vous pouvez utiliser alors là une précommande gt, donc g suivi de t, qui permet de sélectionner le fichier. Par exemple, là, je rentre en insertion, j'écris test, je sauvegarde, donc là c'est une commande, w, qui veut dire write, ça sauvegarde le fichier test.txt. Quand un fichier est modifié et qu'il n'est pas sauvegardé, il y a un petit plus qui s'affiche à côté. Donc là, pareil, je sauvegarde test2.txt, donc j'ai écrit test2 et test à l'intérieur pour les reconnaître. Là, je fais gt, et ça me permet de changer de fichier. Maintenant, il y a des commandes intéressantes. Par exemple, là, je suis dans test2, et je voudrais copier le contenu de test1 à l'intérieur, enfin de test. Je vais faire une commande, R, qui veut dire read, sûrement, et je vais taper le nom du premier fichier, test.txt. Ça va copier le contenu et le mettre là-dedans. Voilà, donc j'ai copié test. Donc ça peut servir. Ensuite, il y a un autre truc encore plus puissant, c'est que vous pouvez taper des commandes bash, enfin des commandes de terminal, dans Vim directement. Par exemple, là je peux taper ls. Ça me sort de Vim, ça affiche le résultat, et puis ça attend que je tape sur une touche pour me remettre dans Vim. Mais encore mieux que ça, on peut faire R, point d'exclamation, la commande qu'on veut, et ça va l'afficher enfin ça va l'ajouter au fichier, après le curseur. Donc là j'ai par exemple rajouté le contenu de la commande ls, donc list file and directories. Donc là j'ai listé les fichiers qu'il y avait dans le répertoire de travail, et je les ai rajoutés au fichier. Donc ça c'est très pratique aussi, parce que si vous avez une commande qui retourne plein de trucs, vous pouvez directement les mettre dans le fichier que vous êtes en train d'éditer. Donc j'enregistre, je peux aussi quitter le fichier avec la commande Q. On peut aussi chaîner les commandes, donc par exemple je peux mettre WQ qui permet de quitter le fichier et le sauvegarder, enfin le sauvegarder puis le quitter. Voilà. Donc là on voit que j'ai mes deux fichiers, je peux les rouvrir, donc test2 par exemple. On va supprimer ces lignes-là, donc dd. Supprimer A, non on va le garder. Et là on va rentrer dans des trucs un petit peu plus complexes, mais vite fait, parce que le but de la vidéo c'est pas de vous apprendre à utiliser complètement Vim, c'est juste de vous montrer ce qu'on peut faire avec, et à quel point ça peut devenir intéressant si vous prenez le temps de jouer avec et de faire des trucs. On va faire des expressions régulières. Par exemple, je sélectionne avec la vue, je vais à la fin de la ligne mais c'est pas forcément nécessaire, je peux exécuter une commande sur ces lignes-là en ayant fait la vue, enfin en ayant fait la sélection, en appuyant ensuite sur la commande qui permet de taper des commandes, la précommande qui permet de taper des commandes, on va dire ça, donc 2 points, hop, ça ouvre ce petit truc bizarre en bas à gauche. Ça veut juste dire les lignes qui sont sélectionnées. Toutes les lignes qui sont sélectionnées, faire quelque chose avec. Donc ensuite, sur ces lignes qui sont sélectionnées, je vais appliquer une expression régulière, ça commence par S, / le pattern, que je veux capturer, si vous connaissez si vous savez ce qu'est une expression régulière. Accent circonflexe qui veut dire début de la ligne. Ensuite, je fais une capture, donc là, c'est un détail, je vais pas trop m'étaler là-dessus, c'est une capture, je vais capturer en gros le contenu de ce qui va match. Point, c'est pour n'importe quel caractère, et étoile, c'est dans une quantité, peu importe, 0 ou plus, mais en prenant le plus possible. Je ferme la capture, j'indique la fin de la ligne, donc là je dis que, en gros, sur chaque ligne, je veux prendre tout ce qu'il y a entre le début et la fin de chaque ligne, et je veux le capturer. Ensuite, je décris ce qui va être remplacé, enfin ce qui va remplacer ce que j'ai capturé. Je prends ce que j'ai capturé, et puis par exemple je vais l'entourer de égal. Ensuite, /g, bon ça c'est vraiment relatif aux expressions régulières de Vim. C'est pour dire appliquer à tout, remplacer tout, etc. C'est des drapeaux, enfin des flags. Donc ça c'est plus avancé, je cherche pas à vous apprendre ça là maintenant dans cette vidéo. C'est juste une manière de montrer ce qu'on peut faire avec Vim. Hop, voilà. Donc là ça a changé chacune des lignes. On voit plus mon curseur, mais ça c'est normal, c'est parce qu'il y a le highlight. Donc là, je vais vous montrer aussi une autre commande du coup.
Si je fais slash quelque chose, donc la commande slash permet de rechercher du texte dans le fichier. Donc si j'écris par exemple whome, ça va me montrer whome, etc. Et je peux ensuite chercher... Bon, moi je vais mettre x, juste pour retirer l'highlighting. Enfin, il y a des commandes pour ça, mais c'est ma manière de faire très rapide, quoi. Et du coup, voilà. On a remplacé chacune des lignes. On a appliqué une expression régulière avec Vim. Et ça, c'est très puissant de pouvoir directement appliquer une expression régulière comme ça. La plupart des programmes, des éditeurs de texte savent faire des expressions régulières, mais le fait que vous soyez constamment en train de taper des trucs et que vous n'ayez pas besoin de faire fichier, menu, appliquer expression régulière, etc., et le fait que vous puissiez directement, par exemple, %s, plutôt que sélectionner les lignes, ça veut dire je prends toutes les lignes du fichier, et je peux par exemple dire, je sais pas, n'importe quoi, je peux dire tous les A deviennent des B, et puis voilà. Les A sont devenus des B, ça va très vite. Voilà, donc on enregistre, on quitte. C'est fantastique. Voilà pour Vim. Donc je pense vous avoir montré un petit peu tout ce qu'on peut faire, enfin non, pas du tout. On peut faire beaucoup plus de choses que ça avec Vim, mais je pense vous avoir montré un peu les bases. Vous savez ajouter du texte, vous savez supprimer du texte, sélectionner du texte. Il y a des trucs un petit peu plus compliqués comme copier dans le presse-papier Windows le contenu de ce que vous avez sélectionné, ce genre de truc. Mais globalement, vous pouvez faire éditer des choses avec Vim assez rapidement. L'une des premières choses qu'il faut savoir en fait sur Vim, c'est qu'il ne faut pas écrire du texte par défaut. Vous n'êtes pas en train d'écrire du texte. Donc si vous commencez à taper n'importe quoi au clavier, ça va faire n'importe quoi. Parce que par défaut, Vim n'écrit pas du texte. Par défaut, Vim attend une commande. Et cette commande, ça peut être par exemple O pour ajouter du texte à la suite. Ou O majuscule pour ajouter du texte au-dessus, etc. Voilà. Oui, c'est à peu près tout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, en fait, je m'en bats les couilles. Ah non, pardon, excusez-moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne chance dans votre apprentissage et surtout n'hésitez pas à lire la documentation. Si vous galérez sur Vim, surtout ne vous dites pas que « Oh là là, je suis nul, je galère sur Vim ». C'est normal, Vim est un logiciel qui a été conçu pour être puissant dans l'édition de texte, et comme tous les trucs puissants, il y a un certain temps d'adaptation et d'apprentissage avant de pouvoir les maîtriser et en révéler tout leur potentiel. Voilà. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.